Bonjour mes petits loups. Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire étrange. Ça s'appelle De l'autre côté du rêve. Il était une fois un jeune chevalier nommé Ursule. Il n'était encore jamais sorti de son petit château qui était blotti au fond des bois et posait sans cesse la même question à ses parents. Quand donc serai-je assez grand pour découvrir le vaste monde ? Et son père et sa mère lui répondaient « Il te faut encore attendre une année. » Mais par un beau matin, tout changea, car un messager se présenta aux portes du château. Celui-ci annonça à grands coups de trompette que le roi voulait voyager et peut-être, pourquoi pas, conquérir de nouvelles terres. Tous les chevaliers du royaume devaient l'accompagner très loin au-delà des mers. Un ordre de roi, ça ne se discute pas. Fou de joie, Ursule s'en alla dès le lendemain matin. Voilà, ça c'est le château d'Ursule et de ses parents. Voilà Ursule avec son épée et voilà le messager du roi qui vient annoncer que le roi veut partir au-delà des mers et qu'il emmènera avec lui les chevaliers du royaume qui le souhaitent. 3 mois plus tard, c'est long, après avoir escaladé des montagnes, traversé d'interminables vallées, la troupe du roi embarqua enfin sur un grand navire. Voilà, ça c'est le navire. Et chaque nuit, Ursule faisait exactement le même rêve. Il se trouvait au milieu de petites collines faites d'une sorte de poudre dorée, et alors qu'il escaladait une haute dune plantée au milieu de ce paysage désolé, il apercevait soudain de grands arbres et entendait le bruit de l'eau. Là, il découvrait une magnifique tente, fermée par un grand rideau brodé et qui s'ouvrait comme par magie pour lui laisser le passage. Mais hélas, chaque nuit, le rêve s'arrêtait à ce moment-là. Voilà, Ursule qui rêve. Ce qu'ignorait le chevalier Ursule, c'est que depuis plusieurs nuits, un prince du désert faisait lui aussi un rêve étrange. Pendant qu'il dormait, il était soudain réveillé par un bruit au dehors. Il soulevait alors le rideau brodé fermant sa tente, mais hélas, il se réveillait toujours à ce moment-là. Voilà, ça c'est le prince du désert et voilà sa tente au milieu de ce qu'on appelle une oasis. Parce que dans le désert, c'est de là qu'il parlait, ces belles collines de sable, il y a ce qu'on appelle des déserts, des oasis. Un matin, le bateau du roi arriva de l'autre côté de la mer et tous les chevaliers descendirent. Ils se mirent aussitôt à marcher droit devant eux. Au début, ils avançaient d'un bon pas, mais rapidement le soleil et la soif ralentit leur allure. Voilà les chevaliers avec le roi. Et ils avaient soif. Ils n'avaient plus la force d'avancer. Et le roi, qui rêvait auparavant de conquérir des terres, ne rêvait plus que d'une chose, c'était d'une gourde avec de l'eau. Voilà la dune. Soudain, le chevalier Ursule reconnut la dune de son rêve. C'est celle-là. Juste derrière, se dit-il, poussaient certainement de grands arbres, bordant une source d'eau claire. Un dernier effort, et on leur porterait secours, il en était sûr. Ursule décida le roi à lui faire confiance, et ils continuèrent. Les chevaliers gravirent la dune, et quelques minutes plus tard, qu'est-ce qu'ils virent ? Une
oasis, des arbres, de l'eau, et ils se jetèrent tout habillés, voilà l'oasis avec les arbres, et voilà l'eau. Et ils se sont jetés dans l'eau tellement ils avaient besoin de fraîcheur. Et au milieu de cette oasis, le chevalier Ursule reconnut bientôt la tente de son rêve. Et alors, il vit s'ouvrir le rideau brodé et il découvrit un jeune homme avec un turban bleu et une longue robe. Et à sa ceinture, il pendait un magnifique sabre recourbé. Voilà. La tente s'ouvre et voilà. D'un seul geste, il calma ses compagnons qui pointaient déjà leurs armes en direction de tous ces étrangers qui arrivaient chez eux. Voilà, le prince Ursule avec le roi, les soldats, et ici le jeune homme qui fait stop à ses gardes. Puis il s'inclina et se présenta. Il se nommait Prince Waïd et il régnait sur cet étrange royaume de sable. Après avoir ordonné à ses serviteurs de donner à manger et à boire aux compagnons du chevalier Ursule, il invita celui-ci à s'asseoir et ils parlèrent toute la nuit. D'abord de leurs étranges rêves et ensuite chacun raconta à l'autre les merveilles de son pays. Voilà, ils discutent tous les deux devant le feu. Et ils se racontent. Le lendemain matin, le prince Waïd présenta sa sœur, la princesse Leila, au chevalier. Quand ils se virent, sans même parler, ils tombèrent immédiatement amoureux. Voilà, la princesse Leila. Et voilà Ursule. Ursule demanda au prince s'il pouvait rester vivre dans son oasis. Il n'avait pas envie de quitter la princesse Leila. Celui-ci accepta avec joie et il donna au roi, qui voulait poursuivre sa route, une caravane de chameaux chargés de provisions et d'eau. Voilà, caravane, c'est avec des chameaux. Voilà le roi qui repart avec ses soldats, qui repart avec de la nourriture et de l'eau. Quelques semaines plus tard, le chevalier épousa la princesse Leila et l'année suivante, elle donna naissance à un garçon. Et le prince Waïd, qui savait lire dans les étoiles, sut tout de suite que cet enfant deviendrait plus tard un extraordinaire prince des sables. Voilà. Ça, c'est le prince Ursule, la princesse Leila, leur petit bébé, et ça, c'est le prince Waïd. Voilà. C'est une jolie histoire, c'est une histoire de rêve, mais c'est aussi l'histoire de quelqu'un qui s'en va dans un autre pays, qui s'y installe parce qu'il a rencontré des gens avec lesquels il a envie de rester. Voilà, c'est une très jolie histoire. Voilà, j'espère que cette petite histoire vous a plu. C'était pas une histoire drôle cette fois-ci. Demain, on essaiera de trouver une petite histoire un petit peu plus drôle. Celle-ci, c'était une histoire un peu romantique. Allez, mes petits loulous, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Au revoir, mes petits loups.